Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et comme prévu, nous sommes actuellement en studio avec les dirigeants de la Sésame. Il s'agit en l'occurrence du président, le très célèbre président, comme il le dit lui-même, M. Abgué Abdoulaye, ainsi que le chargé culturel, M. Kalou Jean-Tibébi Kalou Jésus. Aujourd'hui, qui sont les membres de la Sésame section Marrakech et qui vont comme ça nous informer, n'est-ce pas, nous partager avec nous les objectifs et les buts de la Sésame. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter vos différents intervenants. Monsieur le Président, bonjour Monsieur Abgué. Bonjour, bonjour la radio Erdjumboa. C'est un plaisir de nous inviter aujourd'hui pour présenter en bref ce que c'est que la Sésame. Et je laisse la parole à Kalou pour se présenter avant de pouvoir. Ok, avant Monsieur Kalou. Je me présente Tibébi Kalou Jésus, chargé culturel et sportif de la Sésame section Marrakech. Ok, donc nous avons là nos différents protagonistes, nos différents intervenants qui se sont présentés devant vous, mesdames et messieurs. Donc il s'agit de monsieur Abgué Abdoulaye Jean, président de la Sésame, président d'exercice de la Sésame, ainsi que de monsieur Jean-Tibébi Kalou Jésus, chargé culturel. Alors, sans plus tarder, monsieur le président, qu'est-ce que c'est que la Sésame? Que signifie ce sigle? Ok, la Sésame, entendez par là la Confédération des élèves, étudiants, stagiaires africains, résidant au Maroc, section Marrakech. Alors c'est une confédération qui a but, c'est apolitique. Ça réunit les étudiants de tous les pays qui viennent, comment on appelle, faire les études au Maroc. On a plus de 29 communautés qui sont représentées, c'est-à-dire 29 pays qui sont représentés à Marrakech. Donc, oui, allez-y, donc on vous écoute. Voilà, c'est plus de 29 communautés qui sont représentées à Marrakech et nous essayons dans le domaine possible de faire quelque chose pour que ces différentes communautés se regroupent, puissent partager et puis voilà. Ok, donc en fait la question c'était pas dans ce sens, c'était déjà de savoir le but, le sigle Sésame, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ici un C-E-S-A-M. Que signifie donc ce sigle Sésame? Ok, Sésame, le C c'est la confédération, oui. E c'est élèves et étudiants, oui. Le S c'est stagiaire, oui. Le A c'est africain. Résident au Maroc, ouais. Et nous c'est la section Marrakech. Ah d'accord. Si je comprends bien, Sésame regroupe tous les Africains en général. C'est-à-dire les étudiants, stagiaires, même des personnes qui ne sont pas là pour les études, ils se retrouvent dans la Sésame. Touristes et tout ça. Non. La Sésame, c'est pas seulement les touristes, ni tous les Africains qui sont au Maroc, mais c'est d'abord des étudiants, élèves ou stagiaires. Ah, d'accord. Voilà. Ok, donc c'est beaucoup plus pour les étudiants. Oui. Ok. Donc, voilà pour le sigle. Est-ce que M. Kalou veut rajouter quelque chose? Non. Ok. Alors, comment est structurée la Sésame? Comment est structurée la Sésame? Qui sont ses membres actifs? Ok. Pour chaque bureau, il y a le président, il y a le chargé culturel, il y a le vice-président, il y a le chargé à la communication, il y a le commissaire au compte. Déjà, moi, je suis le président de la Sésame en exercice, Abgué, nationalité tchadienne. On a M. Misbah Mohamedou, qui est comorien, il est le vice-président. Après, on a mon confrère ici, présent, M. Kalou, qui est le chargé sportif et culturel. Parce qu'il y a faute de, comment on appelle, de candidats, il fait cumul de fonctions. Il est en même temps chargé culturel et sportif.
Alors pourquoi il y a eu faute de candidats? C'est-à-dire les gens n'y croient pas trop à la Sésame, les gens n'ont pas de temps. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas de temps, mais peut-être c'est par manque de volonté ou bien aussi c'est par peur de décevoir. Parce que lors des élections passées, du 9 décembre, Oui. nous étions plus d'une dizaine de personnes représentées pour briguer les différents postes. Alors il y avait combien de postes? Il y avait, normalement la Sésame regroupe 6 postes, c'est ça? 6 postes. Oui, la Et Sésame regroupe 6. Vous étiez une dizaine de personnes? Oui, mais il y avait des gens qui voulaient se présenter au poste de président. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait des gens qui voulaient se présenter au poste de trésorier. Il y avait plusieurs personnes. Alors, c'était pas évident de trouver des gens et de les mettre dans des postes qui n'avaient pas l'idée d'occuper. Voilà. C'est Donc, tout le monde voulait les postes suprêmes. Voilà. Président, trésorier. C'était un peu ça. Oui. Et après les élections, on a eu comme président Jean, moi, bien sûr, le vice-président Misba, le Comorien dont je parlais tout à l'heure, et mon frère Kalou ici, qui est ivoirien et qui est le chargé sportif et culturel. On a Chanis, Célestine Chanis, la Gabonaise, qui est chargée à la communication. On a Safiatou Adenda, qui est togolaise, elle est la trésorière. Et on a aussi Mohamed Assou, qui est le commissaire au compte, qui est de la nationalité djiboutienne. Voilà. Est-ce qu'il y a des postes vacants actuellement au niveau de la structure de la Sésame? Normalement, à la sortie des élections, oui. Il y avait le poste de chargé sportif qui était vacant par faute de candidats. Alors, comme le statut nous l'autorise, le chargé culturel occupe les deux postes. Voilà. C'est pourquoi il y a cumul de fonctions et puis voilà. Ou bien il y a cumul de postes, si on peut se permettre. Ok, d'accord. Oui, monsieur Kalou, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, c'est pour aller dans le même sens que le président a dit. Si je fais un cumul de fonctions, c'est pas parce que je suis la personne la plus engagée, c'est juste que les statuts m'autorisent à pouvoir être le chargé culturel et le chargé sportif de la Sésame. Bon, nous avons entre-temps, bon, bien sûr, après les élections du 9 décembre, cherché des personnes qui étaient disponibles pour occuper le poste de chargé sportif, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé. Jusqu'à présent? Bon, oui, jusqu'à présent, par peur et par manque de volonté. Alors, est-ce que les deux postes, les deux fonctions ne te causent pas préjudice au niveau de tes propres occupations? Je suppose que tu es étudiant? Oui, je suis étudiant ici en ingénierie. Oui, il faut dire que c'est pas facile de cumuler les deux postes, surtout que ça relève de tout ce qui est organisation. Il faut être toujours présent sur le terrain. Mais il faut dire que je m'en sors quand même parce que j'avais déjà occupé ce poste dans ma communauté, la communauté La Sésime, qui est l'association des Ivoiriens ici à Marrakech. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau de la Sésime, tu occupes toujours des postes ou bien tu as tout laissé tomber pour la Sésame? Bon, j'ai tout laissé tomber, mais je reste toujours proche de la communauté. Je donne toujours voilà, c'est normal. Je donne toujours si je puis dire, des conseils au bureau qui est actuellement en place. Et bon, ça va, en tout cas, ça va. Je ne me plains pas. Ok, donc au niveau des études, des fonctions et des conseils, tu arrives à trouver le juste milieu. Ok, c'est super. Donc là tout à l'heure on était avec toute la structure, les membres du bureau et qui fait quoi. Donc c'est la prochaine étape, hein. Par exemple le président, quelle est sa fonction, le chargé culturel, quelle est sa fonction, le trésorier, quelle est sa fonction. Et voilà, ça nous permettra peut-être de savoir pourquoi est-ce que les gens n'ont pas voulu les autres postes, pourquoi tout le monde a voulu le poste de président, trésorier et autres. Et donc, on saura. Et peut-être que par ici, vous pourrez lancer un appel à candidature sur un poste vacant, peut-être pour libérer M. Kalou de ses charges, de certaines charges. Ok, lancer appel à candidature actuellement, ben, c'est trop dire, puisqu'on a pris le bureau depuis plus de 4 mois déjà. Ouais. Et on est presque à 2 mois de la fin, parce que c'est 2 ou 3 mois de la fin. Alors lancer appel à candidature actuellement, c'est pas trop comme on peut le dire. Donc voilà, pour expliquer. Alors un mandat, juste avant qu'on continue, un mandat au niveau de la Sésame, ça dure combien de mois, d'années ou...
Juste une année. Une année. Oui, mais c'est pas une année 12 mois, non, non plus. C'est juste le moment ou bien le temps des études, c'est tout. Ah d'accord, c'est une année scolaire. Une année scolaire, 9 mois. 9 mois, oui. Voilà. Et voilà, pour répondre à votre question, le président, comme tu es. Comme je suis, il est chargé de coordonner tout ce qui se passe dans, comment on appelle, dans d'autres communautés, comment les activités se déroulent dans chaque communauté. Parce que notons par là que dans chaque communauté, c'est-à-dire dans chaque comment on appelle, association, il y a des activités qui se déroulent. Alors nous, on essaie de coordonner et aussi de faire, comment on appelle, un lien entre, ou bien être le, comment on appelle, comment on appelle, le trait d'union entre les différentes communautés. Entre les différentes communautés. Dans la Sésame, en fait, c'est un trait d'union entre toutes les autres communautés. Voilà. C'est-à-dire que nous avons par exemple la communauté ivoirienne, comme l'a dit M. Kalou, la Sésime. Nous avons la communauté camerounaise, la Sésame. Si jamais les deux communautés aimeraient partager un événement ensemble, ce sera par le biais de la Sésame. Oui, c'est par le biais de la Sésame. Et c'est le président qui est en mesure de coordonner ces activités. Et le vice-président, ici, il joue le rôle de secrétaire. Puisqu'on n'a pas un secrétaire dans le bureau, le vice-président joue le rôle de secrétaire au niveau du bureau. Alors, donc, ça veut dire qu'à proprement dit, il n'y a pas de vice-présidence. Il n'y a que de président et secrétaire. Oui, mais dans le statut, ce qui est écrit, c'est qu'il y a un poste pour le vice-président. Et le vice-président, il joue le rôle du secrétaire. Mais il est aussi en mesure de remplacer le président en cas d'absence ou bien de maladie ou bien autre. Selon les lois qui ont été mises en place. Oui, c'est prévu. Il y a une loi qui est prévue pour l'absence, la maladie. La maladie, tout ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que la Sésame a prévu le poste de secrétaire? Parce que c'est le vice-président. Non, dans le statut, non. Il n'y a pas le poste de secrétaire. Voilà. Et après, on a le chargé culturel. Qui gère tout ce qui est culture et puis voilà, sport, puisque dans notre cas, il y a cumul de fonctions. Il essaie de coordonner les activités sportives qu'on a et puis voilà, les activités culturelles. Et on a aussi la chargée de la communication qui fait tout ce qui est relations extérieures, qui essaie de parler ou d'informer le plus possible les étudiants sur les activités qui se déroulent à Marrakech. Et on a la trésorière, bien évidemment, c'est pour garder tout ce qui est fonds ou bien de la Sésame. On a le commissaire au compte qui gère avec elle ou bien qui essaie de coordonner aussi tout ce qui se passe dans la caisse. Voilà. C'est ça qui... ça, c'est au niveau, des fonctions de chaque membre de la Sésame. Ok. Donc, bon, juste pour revenir sur les élections, comment se passent les élections? Comment ça se passe au niveau de la présentation des candidats? À quel moment donné on sait qu'il y aura élection? Comment ça se passe en fait? Déjà, c'est le bureau sortant qui lance l'appel à candidature. Alors, ils essayent de voir au niveau de chaque communauté. Ils envoient une fiche. Ils demandent aux communautés d'envoyer des gens qui sont en mesure d'occuper des postes. Et une semaine après, il y a un retour de ces fiches-là au niveau du bureau, le bureau sortant, qui essaie de valider les candidatures. C'est-à-dire essayer de voir si la personne qui postule est bien étudiante plutôt. Est-ce que la personne qui postule est en règle? Parce que pour légaliser le bureau, pour aller voir les autorités, tout ça, il faudrait que la personne ait ses papiers. La personne soit étudiante ici. Et puis la personne soit aussi poussière de l'AMCI. Parce que pour certains postes, par exemple le poste de trésorière, il faudrait que le candidat soit boursier de l'AMCI. Et même pour le poste du président, il faudrait que le candidat soit un ancien. On ne peut pas donner le poste à un nouveau qui vient juste de débarquer au Maroc ni à Marrakech. Il faut donner le poste à une personne qui a déjà vécu à Marrakech et qui connaît un peu comment ça se passe ici et puis voilà. Et au niveau de lors des élections, le bureau sortant essaie de présenter les candidats qui sont retenus pour les élections. Et après, c'est les présidents des communautés qui sont appelés à voter le futur président, le futur chargé culturel, le futur chargé sportif ou bien la chargée à la communication.
Alors c'est les présidents des communautés qui votent. D'accord. Donc, en fait, l'appel à candidature demande que toute personne en règle puisse être candidat. Toute personne en règle, c'est-à-dire selon les règles de la Sésame, avoir sa carte de séjour, être étudiant et tout ce qui va avec. Par la suite, ceux qui votent, ce sont les membres du bureau des autres communautés. Donc, c'est pas tout le monde qui vote. C'est pas je suis subsaharien, je suis africain, je vais aller voter pour le bureau de la Sésame. Non, c'est je suis subsaharien en règle, étant membre actif de telle communauté, je vais donc aller voter pour tel membre de la Sésame. Non, pour rectifier, ce n'est pas les membres du bureau de chaque communauté qui votent, c'est les présidents de chaque communauté qui votent. Ah, seulement les présidents? Seulement les présidents, parce qu'eux, ils représentent déjà la communauté et c'est eux qui votent. Ah, d'accord, c'est bon. Ok, donc je pense que jusque-là, c'est bon. Est-ce que M. Kalou, vous avez quelque chose à rajouter? Il faut dire aussi que pour postuler, les postes sont faits de façon... c'est du volontarisme. C'est pas que le bureau est déjà... C'est pas le bureau qu'on vote, ce sont les personnes. C'est-à-dire, le président n'a pas normalement le droit de constituer une équipe préalable pour venir postuler les différents postes, aux différents postes, pardon. C'est juste des personnes indépendantes qui déposent les candidatures et ensuite elles sont votées. Voilà. Et ensuite après on constitue le bureau. Voilà. Le bureau n'est pas constitué avant. Voilà. Donc c'est pas comme l'élection d'un chef d'État, on le vote et puis il fait après. Non, c'est chaque personne qui dépose sa candidature. D'accord, c'est bon. Ok, donc pour ça, les renseignements sont bien fournis. Alors, les missions de la Sésame, quelles sont les missions de la Sésame? Une fois que le bureau a été mis en place, quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites pour que les autres communautés sentent que ça bouge? Bref, je vous laisse la parole à M. Abgué, le président de la Sésame en les assises à Marrakech, le très incontestable. Déjà, comment dirais-je? Les missions, elles sont nombreuses. Oui. On demande déjà, le bureau sortant demande de rester sur la ligne, c'est-à-dire celle qui permet de réunir toutes les communautés, de donner la chance à toutes les personnes qui viennent de ces communautés-là de s'exprimer, de partager, de montrer de quoi ils sont capables, leur talent ou bien leur savoir-faire et partager ce qu'ils ont comme éducation et culture. Mais à côté de ça, chaque bureau a son plan d'action, c'est-à-dire son programme. Et chaque bureau essaie de mettre ou bien de prévoir, comment on appelle, un programme sur lequel il peut, comment on appelle, faire bénéficier au maximum, comment on appelle, les étudiants à tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est sésame ou bien tout ce qui est, comment on appelle, partage ou bien comment on appelle, cohabitation entre des différentes communautés, et puis voilà. Il y a plusieurs choses qui déroulent de ça. Mais pour tout ce qui est, comment on appelle, programme, je laisserai la latitude à mon chargé culturel qui est ici présent, de vous expliquer ou bien de vous donner en bref le programme qui est arrêté pour cette année et quels sont les points qu'on a déjà écoulés et les points qui restent à venir. D'accord. Voilà. Donc sans plus tarder, on va passer la parole à M. Kalou, le chargé culturel. Bon, pour le programme d'activité, il faut dire que vu que nous avons pris le bureau en décembre, le 9 décembre, il faut dire que c'était pas évident de faire un programme vraiment alléchant. Normalement les autres bureaux ils prenaient les postes déjà à partir d'octobre, ce qui leur donnait assez de temps, plus de temps pour organiser beaucoup de choses. Nous on a essayé d'organiser déjà en décembre la grande assemblée générale de la Sésame pour présenter notre programme d'activité qui s'articulait autour de la journée d'intégration, de l'organisation du tournoi Hakuna Matata. Bon, Hakuna Matata, c'est un jeu de société qu'on a organisé pour stimuler l'activité intellectuelle au niveau des Africains ici qui rentrent en confrontation. Il faut dire aussi que c'est pour sortir un peu de la routine de l'organisation de tout ce qui était tournoi de foot sportif. Voilà. Bon, vu que la Sésame de cette année voulait articuler son programme autour de 3 plans, c'est-à-dire l'activité intellectuelle, les activités sportives et puis des activités de solidarité.
Et aussi... Alors, juste pour parler de la routine, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, dans le sportif, nous ne remarquons que le football. Bon, le football... Il y a d'autres choses. Il y a le handball, il y a le basket, il y a même des courses. Pourquoi ne pas faire un semi-marathon, je sais pas, juste un truc comme ça? Un semi-marathon, c'est un événement sportif, c'est un peu rare, mais ça pourrait donner un nouveau punch. Et comme ça pourra faire bouger plus de monde. Parce que dans l'événement sportif, j'ai l'impression que la femme est mise à l'écart. Donc, oui, par contre, dans un événement de marathon, je pense qu'on aurait peut-être beaucoup de femmes qui vont s'y mettre. Peut-être qu'elles ne vont pas tous arriver, mais au moins, elles seront contentes de participer. Oui, bon, concernant les... Bon, puisque je n'avais pas fini. Concernant l'organisation des jeux, après l'organisation des jeux de société, bien sûr, nous avons commencé le tournoi de foot. Bon, même si c'est pour revenir encore dans la routine du tournoi de foot, nous avions pensé au départ, c'est-à-dire pour clôturer les activités de la Sésame, organiser la journée sportive. C'est-à-dire quoi? Nous allons bien sûr avec la finale du tournoi de foot qui sera dans l'après-midi, commencer le matin par des jeux de handball comme vous avez dit, soit basket. Bien sûr, ça allait dépendre de la disponibilité des participants. Bon, concernant les femmes, il faut dire que dans nos communautés ici, il n'y en a pas assez de femmes, il y a des communautés qui manquent même pratiquement de femmes. C'est qu'il faudrait dire que si on devait faire des tournois d'handball ou de basket ou de football même pour les femmes, on avait fait plus des coalitions. Ce qu'on pensait, c'est peut-être l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, bon, un peu dans ce sens, ou soit peut-être En tout cas, on allait réunir les femmes de telle sorte qu'elles forment au moins 4 équipes pour faire une demi-finale et une finale. Bon, tout ça, on comptait le faire, bien sûr, dans la dernière activité, bon, c'est-à-dire la finale du tournoi de foot. Bon, concernant les activités comme le marathon, comme j'avais dit, ce sont bien sûr de bonnes idées. Mais le problème est que cette année, nous n'avons pas eu assez de temps, même déjà pour organiser les journées d'intégration, l'assemblée générale, le tournoi d'Akuna Matata qui n'est même pas encore fini. On a dû, je peux dire, organiser maintes réunions pour réunir les Africains ici, pour leur parler de notre projet comme ça. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps. Voilà. Alors, juste pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, réunir les Africains, ça prend toujours beaucoup de temps. Est-ce que l'Africain n'arrive pas encore à comprendre qu'il est temps qu'il se réveille, ou bien est-ce qu'il faut toujours lui courir derrière, il veut toujours se sentir important avant de comprendre qu'il doit pouvoir se jeter comme tout le monde dans cette grande bataille sociale? Tout le monde essaye de se regrouper, essaye de s'unir pour faire avancer les choses. Mais j'ai toujours l'impression qu'au niveau de l'Africain, ça a toujours tendance à aller vers le bas, ça a toujours tendance à chuter. Aujourd'hui, à toutes les étapes des interventions, on a toujours, vous avez toujours souligné comme quoi les personnes étaient toujours indisponibles. Et il y avait, par exemple, là, manque de personnes pour des postes au niveau de la Sésame. Pourtant, on sait bien qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Aujourd'hui, manque de personnes pour un tournoi de foot. On est dans la caravane Akuna Matata. Manque également de volonté au niveau de la plupart des personnes. Il faut faire toute une campagne de sensibilisation qui prend finalement plus de temps que les délais alloués au tournoi. Et donc, à la fin, on se retrouvera avec un tournoi qui va se terminer comme ça, sans réellement atteindre les objectifs qui ont été visés. Pendant combien de temps nous allons continuer dans ce sens? Donc là, je vous pose la question. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie pour permettre aux gens de comprendre qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de se mobiliser pour que les choses aillent dans un dynamisme positif? Bon, il faut noter que cette année, notre bureau, nous avons décidé d'être vraiment proche des communautés. Que déjà, je remercie par la voix de votre micro de nous avoir accompagnés jusque-là pour toutes les activités. Déjà dans le mois de février, nous avons fait une grande campagne, c'est-à-dire le président et nous, autres membres du bureau, nous sommes passés sur chaque président des communautés pour leur expliquer notre programme d'activité. Et il faut dire que le problème est un peu plus en amont, parce que le problème de volonté, ce n'est pas que les Africains ont été toujours
qui manquait de volonté. Non, mais il faut dire que malheureusement, peut-être avec la routine et avec le temps, et vu que aussi pendant toute une année ici, c'est-à-dire l'année scolaire 2010-2011, il n'y avait pas de bureau de la Sésame. Et c'est l'année dernière, nos confrères ont essayé de relancer la chose Sésame. C'est ce qui fait qu'on peut dire que les gens encore traînent le pas, vu qu'il y a un certain manque de confiance et d'hésitation. Mais nous les comprenons, pardon. Et déjà, comme j'ai dit, la campagne que nous avons effectuée dans le mois de février nous a permis de véritablement connaître l'opinion de tous les présidents et membres de la Sésame ici. Voilà. Les présidents, dans tout ce que nous faisons, nous les approchons. Eux aussi, ils essaient d'apporter du mieux qu'ils peuvent. Et c'est comme ça avance. Il ne faudrait pas aussi trop critiquer l'Africain comme quoi il ne se réveille pas. C'est pas facile, nous sommes tous Africains. Nous sommes dedans aussi. Il faut dire que même nous aussi, au niveau de nos communautés, il n'y a vraiment pas aussi la cohésion dont on parle. Donc, pour que cela, si je peux dire, nous, la Sésame, on essaie de réorganiser, c'est difficile. Parce que déjà, nous-mêmes, dans nos communautés aussi, souvent, il y a un peu de laisser aller. C'est ça qui est. Donc, en fait, ici, il faut bien comprendre que le but n'est pas de critiquer l'Africain. Le but est d'encourager. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est appuyer sur la sonnette d'alarme. Voilà. Je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on se reprenne. La Sésame n'a pas existé il y a cela 2 ans. Aujourd'hui, la Sésame existe. Il faudrait que tout le monde se réveille et comprenne que la Sésame existe. Et pour que la Sésame existe, il faut que l'Africain existe et qu'il le montre qu'il existe. Pour moi, c'est clair, c'est net. Donc, sans plus tarder, de toute façon, je vous repasse la parole pour, bien sûr, nous détailler le programme qui a été mis en place. Mais j'aimerais simplement avoir un petit éclairci sur la caravane Hakuna Matata. Donc, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe? Qui sont les abonnés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'abonner? Et puis voilà. La caravane d'Hakuna Matata, il faut souligner le terme Hakuna Matata, c'est en Swahili. C'est un terme pour désigner l'amusement sans souci. Voilà. Bon, on a choisi ce terme parce que c'est plus révélateur, c'est plus africain. On pourrait choisir des noms comme Question pour un champion ou peut-être Je craque. On n'aurait pas senti peut-être le thème africain vu que la Sésame c'est une communauté des Africains subsahariens ici. Voilà. Et là, comme j'ai dit, c'est un jeu de société, c'est un jeu comme on a l'habitude de faire les génies en herbe, où il y a 4 manches. À l'intérieur, nous avons d'abord Hakuna Matata et les 40 questions, qui est une série de 40 questions posées directes de 10 secondes de réflexion. Et comme deuxième manche, nous avons l'escalier de la caverne, qui est la deuxième manche de Hakuna Matata, bien sûr, qui est une série de mots, si je peux dire des questions attirantes en fait. On vous pose des énigmes et au fur et à mesure, vous trouvez le personnage ou bien la chose demandée enfin. Et la troisième manche, c'est les pièges de la caverne. Bon, les pièges de la caverne, c'est en fait un quiz. On vous donne une question et vous avez 4 possibilités de réponse. Voilà, la dernière manche, c'est comment dirais-je, le trésor de la caverne. Bon, simple terme, c'est juste des questions de chiffres et des lettres. On vous donne des chiffres, un résultat à trouver et vous approchez le résultat ou bien vous trouvez le résultat juste. Maintenant, pour les lettres, on vous donne une série de lettres et vous trouvez un mot. Bon, bien sûr, le plus long mot aura bien sûr la victoire. Bon, bien sûr, si le mot existe. Et aussi, bon, il faut dire que Hakuna Matata a débuté depuis la 2e semaine de février. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons au départ 17 pays participants. Nous sommes aujourd'hui à 8 comités restantes. Donc c'est un système éliminatoire? Oui, c'était à élimination directe. Bon, on voulait faire un système de poule, mais on a vu qu'avec le temps, ça allait véritablement prendre assez de temps. Et on n'allait pas finir dans les temps. Au départ, toutes nos activités, on voulait le culturel à JC du 4 mai, mais malheureusement, bon, vu qu'on a commencé un peu en retard et aussi avec des reports de match, ça a quand même bousculé un peu le programme. Maintenant, revenons sur Hakuna Matata. Comme j'ai dit, il restait 8 équipes qui sont actuellement en demi-finale. Bon, pardon, en quart de finale. Oui, en quart de finale. Voilà, puisque c'est 8 équipes. Voilà, et nous aurons les rencontres la République démocratique du Congo contre la Côte d'Ivoire, qui sont des ténors de la compétition, qui ont vraiment
vraiment, en Qui tout se cas, sont distingués. ouais, qui se sont distingués. On pronostique sur eux pour la finale? Bon, personnellement, je suis ivoirien, donc je pronostique pour la Côte d'Ivoire. Et il y a le Tchad et le Niger. Le Tchad, ici, le pays du président, qui aussi sont distingués par... Est-ce qu'il n'y aura pas une finale Tchad-Côte d'Ivoire? Plutôt une victoire tchadienne. Bon. Donc, disons que la victoire est déjà tchadienne. C'est truqué les jeux ou... Non. Il faut dire que les questions sont rédigées dans le strict, si je peux dire, secret, mais avec des membres de la Sésame et aussi des membres des communautés. Bien sûr. Alors, ils sont de quelle nationalité? Bon, c'est une commission qui a été mise en place. Bien sûr, il y a tous les pays représentants. Ouais, tout le monde. Ils sont censés être neutres. Ils ne participent pas. Et aucune relation avec les candidats? Bon, relation. Il ne faudrait pas dire relation parce que tous ici, nous sommes africains. On se rencontre à chaque fois. Alors, les questions sont rédigées à quel moment? Minute avant les Non, les questions sont sont rédigées au moins une semaine avant les matchs. Au moins une semaine avant les matchs, mais elles ne sont pas, comment dirais-je, sélectionnées à une semaine du match. C'est souvent, généralement, la veille du match ou souvent même le matin avant le match. Ouais, pour éviter quand même vous pouvez rédiger à peu près combien de questions? Bon, en fait, il faut dire que pour la rédaction des questions, nous avons donné la possibilité à tous les membres de la commission, c'est-à-dire qui étaient censés commissionner le tournoi, c'est-à-dire la RDC, la Côte d'Ivoire, le Niger, tout le monde, de nous envoyer des questions qu'ils avaient eux-mêmes répertoriées. Et ensuite, nous, au niveau de la commission, même si, bon, les personnes, même si elles ne sont pas de la commission, elles peuvent envoyer des questions, mais toutefois, au niveau de la commission, nous réorganisons ces questions. Bien sûr, il y a des questions qui font attrait à certains pays qu'on ne peut pas poser, ou bien par exemple à certaines régions qu'on ne peut pas poser. Du moment où c'est dans le cas de connaître l'Afrique, il y a certaines questions directement. Si c'est deux pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, RDC, Côte d'Ivoire, on essaie de poser des questions qui vont prendre le milieu, c'est-à-dire on vise plus l'Afrique du Nord, plus l'Afrique du Sud, tu vois. On ne veut pas trop favoriser les Ivoiriens qui sont en Afrique de l'Ouest, ni favoriser aussi les Congolais qui sont en Afrique centrale. On essaie de faire un juste milieu. Voilà, c'est comme ça, si je peux dire. Donc, alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qui sont les personnes qui rédigent. Là, j'ai compris. Donc, en fait, ce sont les membres des autres, de toutes les communautés qui rédigent les questions. Oui. Donc, au départ, on ne sait pas la question de qui va être prise. Non. La question est prise le jour même. Le jour ou soit la veille du jeu. Généralement, bon, pourquoi on dit la veille? Parce que souvent, nous avons cours les samedis, vu que la compétition se déroule les samedis après-midi. Pour ne pas se mettre dans le souci de retard, on essaie de les tabler à la veille et le matin entre midi et 2, puisque le tournoi commence à 14h, entre midi et 2 on les tire pour éviter les dispatcher un peu les questions dans... Donc, voilà, vous êtes toujours sur les ondes de Air Jumboa, n'est-ce pas? Donc, nous sommes actuellement toujours avec Monsieur Jésus Kalou et Monsieur Abgué Jean, le président de la Sésame. Oui, monsieur, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste pour donner un éclairage sur l'explication même de la dénomination de la compétition, la caverne d'Akuna Matata. Oui. Il a eu expliqué ce qui est Akuna Matata. Monsieur Kalou. Il a eu expliqué ce qui est Akuna Matata, mais pas la caverne. Parce que là, vous voyez un mot au début. La caverne, c'est pour faire allusion à la caverne d'Ali Baba. Voilà, parce que nous n'allons pas nous cacher, parce que nous vivons on côtoie la culture arabe chaque jour, ici. On est au Maroc, bien évidemment. On côtoie la culture arabe. Et nous voulons aussi donner une place à cette culture-là, et pour être reconnaissant envers cette culture-là. La caverne vu que ce sont eux qui nous ont accueillis ici, c'est avec qui nous offrent aussi, voilà. Donc, un petit geste comme ça, minimum, de reconnaissance. Et la caverne d'Ali Baba, pour ceux qui ont suivi bien évidemment le film, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. La caverne, c'est plein de bonnes choses, des biens, des trésors. Alors Ali Baba, il vient, il s'enrichit, il ressort. Il vient, il cherche des biens et puis voilà, il ressort. Ou bien c'est là où il conserve, plutôt c'est bien. Voilà, nous on voudrait donner... La porte s'appelle Sésame, je crois. Oui, Sésame. Alors c'est la porte d'entrée. Donc vous avez essayé de... Voilà. Donc déjà la porte s'appelle Sésame, vous êtes de la Sésame. Voilà. Et là, Ali Baba, il ne reste plus que les 40 voleurs. Les 40 voleurs, voilà. On essaie de faire venir les gens et d'apprendre et de partir. Voilà. C'est tout ça qui nous a poussé à prendre caverne comme
comme nom pour associer à Hakuna Matata, comme il a expliqué. Littéralement, c'est sans souci en Swahili, et puis voilà. Moi, je pense que c'est un très bon choix, vu que ça rime tout ça. Il y a un peu d'histoire dedans. Voilà. Et je pense que c'est un jeu qui va perdurer. Il faudrait vous arranger à ce que ça reste longtemps, parce que finalement, c'est très lié avec ce pays qui est le Maroc. Comme vous l'avez dit, avec l'histoire arabesque d'Ali Baba. Donc, je pense que c'est très lié. Ali Baba qui a une porte qui s'appelle Sésame. La Sésame qui est là pour permettre aux étudiants et stagiaires africains de vivre de façon assez détendue. Et qui propose en même temps des trésors. Ouais, la Sésame qui s'ouvre. La Sésame qui s'ouvre. Ouais, la Sésame qui s'ouvre. Voilà. Et puis voilà, c'est bien. Donc, pour la suite, M. Kalou, oui. Comme je disais, nous sommes au niveau des demi-finales. Comme les rencontres à venir sont la République démocratique du Congo contre la Côte d'Ivoire, le Tchad face au Niger, le Gabon contre le Burkina Faso et le Cameroun contre le Comore. Voilà, ce sont les 4 rencontres des demi-finales qui vont se dérouler très certainement la semaine prochaine, vu que ce week-end sera consacré au tournoi de football. Bon, pour continuer dans le programme, comme j'ai dit, je parlais du tournoi de football. Le tournoi de football, bien sûr, c'est une activité sportive. Bon, au départ, on voulait faire un tournoi de mini-foot, mais les communautés, vu que nous accompagnons les communautés, nous demandons beaucoup l'avis des communautés. Les communautés nous ont demandé de faire un grand tournoi, un tournoi de football de 7 mètres. Nous avons essayé d'aménager notre programme en fonction de ça et de l'organiser. Nous sommes actuellement à la 4e journée ce week-end. Voilà. Maintenant, nous avons la grande activité qui est la journée culturelle qui va commencer en mai. Bien sûr, à partir du 2 mai, le jeudi 2 mai, par le Miss et Mister de la Sésame, qui sera la 2e édition. L'année dernière, nous avons eu la victoire du Sénégal au niveau du Mister et aussi au niveau de la Miss. Voilà, alors, ce sont des événements très porteurs. Est-ce que les gens aiment bien ces événements de mix? Je sais que les Africains aiment toujours beaucoup tout ce qui est élégance. Un petit salut comme ça à toute la communauté congolaise avec la sapologie. La sapologie, je sais que là, à ce niveau, ils aiment bien se détendre. Toute l'Afrique en général. Ils aiment tout ce qui a trait à la bogosité, les belles gosses, les beaux gosses. Je pense qu'un événement comme celui-là comment vous appelez ça, mannequinat? C'est mannequinat, ça? Les élections Miss et Mister. Miss Master. Non, Miss et Mister. Miss et Mister. Oui. Ah, d'accord. Vous l'avez appelé comme ça, Miss et Mister. Voilà, depuis la dénomination de la première édition. Ah, d'accord. Miss et Mister Afrique. Bon, Sésame Marrakech. Sésame Marrakech. Miss et Mister Sésame Marrakech. Voilà. Un événement qui se tient habituellement où en fait? Bon, l'année dernière, puisque nous sommes à la 2e édition, la première édition l'année dernière s'est tenue au Théâtre Royal, ici à Marrakech. Cette année, nous comptons changer de cadre. On veut dissocier la journée culturelle et l'élection Miss et Mister Marrakech. Nous avons envisagé de l'organiser à la Maison de la Culture à Daoudiad, à côté du centre Omnisport de Daoudiad, à côté de l'école HEEC. Voilà. Normalement, ça sera une soirée. On veut faire en fait comme un mini dîner ou je sais pas, une soirée de gala. Voilà, une soirée de gala. On a l'habitude de faire pour ce genre d'événement. Voilà. Je voulais juste savoir au niveau de la location des salles. Oui. Je sais quand même qu'il y a pas mal de petits problèmes au niveau de location, que ce soit d'habitat pour les subsahariens. Moi-même, j'en ai été victime. Bon, victime, c'est un peu trop dire. Disons plutôt que selon certaines règles et certains critères, il arrive que les Africains trouvent difficilement des locaux. Je voulais savoir, en ce qui concerne vos locaux pour ces genres d'événements, est-ce que vous les trouvez facilement? Est-ce qu'à ce niveau, vous vous retrouvez face à des personnes assez agréables à côtoyer, qui vous favorisent dans cet élan, ou bien c'est toujours assez difficile? Bon, c'est relativement difficile. Bon, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que normalement les salles elles sont louées. Mais bon, vu que nous sommes une confédération, une communauté d'Africains, on essaie de rentrer dans les démarches administratives avec bien sûr auprès de la wilaya ici, pour qu'ils nous procurent les salles ou bien le théâtre royal comme ça de façon gratuite. Bon, déjà on peut dire que nous avons les locaux, mais il reste juste à faire la publicité,
la chose qui va commencer derrière. Alors, Air Jumboa sera bien sûr votre partenaire numéro 1 cette fois-ci pour vous permettre d'accueillir plus de monde et de couvrir en direct comme ça vos événements sur toute la planète Terre. Et nous espérons que bien sûr ce sera un élan pour que tous les autres subsahariens résidant au Maroc comprennent que ça va bouger, ça va aller vite avec la venue de Air Jumboa. Ça ira vite. Chacun se tienne prêt parce que quand le train passera, il faudra franchement être prêt pour l'embarquer. Sinon, ça sera un peu trop tard et puis il n'y aura que des larmes pour pleurer. Donc, je vous repasse le micro. Moi, le souci, c'était au niveau des locaux, puisque vous me garantissez que les locaux sont toujours gratuitement offerts par les autorités administratives, en l'occurrence la wilaya. Ça voudrait dire que au moins de ce côté, il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner des dates claires avec des tenues d'événements réels, puisque parfois on a eu des dates. Bien sûr, ce n'était pas des événements à caractère culturel et social, c'était des événements d'amusement, si on va dire. On a eu des dates et puis finalement, on a eu des reports et tout. Mais au niveau de la Sésame, c'est toujours très clair. C'est en partenariat direct avec les autorités, en l'occurrence la wilaya. Et donc, c'est toujours gracieusement offert au niveau des locaux et l'événement est toujours tenu en date et en lieu. Ouais. Ok. Donc, à vous de continuer. Bon, ça c'était pour le 2 mai de l'élection de Miss et Mister. Bon, le jeudi 2 mai, bien sûr le jeudi 2 mai, nous sommes maintenant au vendredi 3 mai. Le vendredi 3 mai, ça sera la répétition générale au niveau du Théâtre Royal. Quand je dis répétition générale, je parle de tout ce qui sera spectacle pour le samedi. Spectacle dans le sens de poèmes, danse, théâtre. Bien sûr, ça va dépendre de ce que la communauté vont préparer bien avant. Et maintenant, le samedi 4 mai, ça sera concrètement la journée culturelle, c'est-à-dire la présentation de tout ce qui sera fait par les communautés devant les autorités marocaines et puis aussi devant le bureau de la Sésame et toutes les communautés représentantes de la Sésame. Et nous avons déjà envoyé les lettres d'invitation aux différentes associations, aux différentes communautés. Et aussi, après la JC, nous comptons organiser la journée de solidarité parce qu'il faut dire que la journée de solidarité, c'est elle aussi qui va marquer que la Sésame n'est pas que dans tout ce qui est amusement, mais elle aussi dans tout ce qui aussi est social. Bien sûr, la Sésame n'investit pas de l'argent ailleurs. La Sésame, au contraire, elle aide de façon physique et puis aussi de façon morale toutes les personnes qui ont besoin. Bon, on n'a pas encore établi de lieu concrètement pour organiser cette journée, mais nous sommes déjà en réflexion là-dessus. Alors, juste une question comme ça qui me vient à l'esprit, étant donné qu'on a parlé tout de suite, là c'est toi qui parlais tout de suite de budget. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que la Sésame fait pour sa propre survie. Comment ça se passe? Qui sont les donateurs? Comment vous faites pour recevoir les fonds? Et si vous recevez les fonds, bien sûr, vous organisez les événements, mais les événements, on ne les organise pas tous les jours. Donc, il y a un système de mise en place des fonds qui permettent de dynamiser tout ça. Déjà, il faut recevoir les fonds. Comment vous recevez les fonds? Merci de souligner cette question. C'est pas évident. Nous sommes une confédération d'étudiants. Les étudiants, ils n'ont pas grand-chose. Et comme la Sésame, c'est une petite structure, on n'a pas beaucoup de choses. Mais déjà, nous comptons trop sur les communautés parce qu'il y a le droit d'affiliation qui est fixé. Il y a une petite somme pour s'affilier, pour que toutes les communautés s'affilient à la Sésame. Alors, c'est avec ça qu'on essaie pour commencer à faire les petites choses, soit envoyer des invitations, inviter les gens pour les petites activités. Mais parallèlement à ça, pour les grandes occasions ou bien pour les activités, soit la journée culturelle ou l'élection Miss et Mister, on dépose des dossiers de sponsoring au niveau des structures ou des grandes écoles qui sont à Marrakech. On essaie de faire un suivi de ces dossiers pour voir est-ce que les partenaires peuvent très bien nous aider ou nous venir en aide. Mais je vous l'avoue que ce n'est pas évident et ce n'est pas facile parce que
Parfois, il y a des partenaires qui vous répondent ok, on veut bien vous aider, mais au finish, ils ne sont pas toujours là, ou bien ils ne tiennent pas parole. Ou bien disons plutôt qu'ils auront bien aimé tenir parole, mais les délais sont courts pour eux. C'est-à-dire peut-être vous faites un truc en mai, pourtant ils ont prévu un budget pour la publicité et autres pour le mois de juin. Oui. Donc ils ne peuvent pas le faire par anticipation. Voilà, alors c'est ça le problème, le bémol que rencontre actuellement la Sésame pour l'exécution des activités. Sinon nous essayons d'ici par là de chercher nous-mêmes les moyens pour pouvoir réaliser ces activités. Mais je vous l'avoue, c'est pas évident. Oui, c'est clair que c'est pas évident, puisqu'étant donné que vous commencez à chercher du partenariat au moment où vous avez déjà un événement à réaliser. Donc vous n'avez pas de fonds de caisse. Non, vous n'avez pas de fonds de caisse. Et puis les étudiants doivent faire des petites quêtes, mais toujours à un moment donné précis. Et donc il n'y a pas de quête annuelle pour avoir une base de financement. Oui, mais pour cette année, on n'a pas, on a essayé au moins d'envoyer les dossiers de sponsoring 2-3 mois à l'avance. Parce que nous savons et nous sommes conscients qu'à l'approche des activités, ça va être un peu difficile d'avoir les partenaires ou les sponsors. Alors nous avons essayé d'envoyer les dossiers 2-3 mois, mais hélas, la grande dame, on n'a rien vu, jusqu'à là on attend toujours. On essaie de faire des va-et-vient dans des sociétés, des structures pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra nous donner. Mais sinon, il y a des écoles qui sont toujours là avec nous. L'école La Salle, le collège La Salle, les SAV ou bien IGA, ils sont toujours là, ils nous aident toujours. Et puis voilà, nous comptons encore sur eux pour cette année, pourquoi pas. Ok. Donc, est-ce que les aides sont à caractère financier ou est-ce que c'est matériel? Oui, parfois c'est matériel. Le plus souvent, c'est matériel. Parce que c'est pas évident que les structures nous donnent de l'argent directement en espèces. Alors parfois c'est matériel, nous offrent des pots pour nos activités ou bien pour le tournoi d'Akuna Matata par exemple. On vient chercher des salles au niveau des écoles pour pouvoir passer. C'est pour pouvoir passer le jeu en fait. Alors le plus souvent c'est d'ordre matériel que viennent les aides des différentes écoles. Ok, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si M. Kalou aimerait rajouter quelque chose. On a fait le tour. Tout le monde sait à peu près la Sésame, quelles sont ses missions, comment est constitué le bureau, comment se passent les élections et qui sont les membres actifs actuellement. En l'occurrence ici, M. Abguéjean, président en exercice de la Sésame, et M. Jésus Kalou, responsable culturel et sportif de la Sésame. Donc, bien sûr, en partenariat avec la radio Air du Mboa, nous espérons avancer les choses, aller plus loin, plus haut et donner plus de professionnalisme à toutes les activités de la Sésame. Donc, alors, juste comme ça, puisqu'on parlait déjà effectivement de la radio Air du Mboa, que pense la Sésame de cette radio qui s'est basée au Maroc et qui a l'intention de donner de la voix à l'Africain? Déjà, nous tenons à remercier la radio Air du Mboa. C'est une grande première pour les étudiants stagiaires et puis voilà, subsahariens au Maroc, on peut le dire. Parce qu'on n'a jamais entendu parler qu'il y a des frères subsahariens qui essaient de faire de leur mieux pour véhiculer le message et puis essayer de donner du bon son, comme on aime le dire. Voilà, nous pensons que c'est une très bonne idée. Maintenant, reste à ce que les communautés s'intéressent, c'est-à-dire la Sésame pousse les communautés à s'intéresser à cette radio, qui est, un espace pour partager, débattre surtout sur les sujets d'ordre général, ou bien les thèmes, ou bien les sujets d'actualité. Et aussi porter de la voix au niveau du sponsoring, donner de la crédibilité à vos activités. À nos activités. Alors, par ce micro, je lance un appel aux étudiants stagiaires qui sont à Marrakech et partout dans le Maroc de faire confiance en cette radio et puis de l'écouter le maxi possible et de chercher à savoir comment ça se passe, parce que je vous l'assure, c'est vraiment une radio qui a de l'avenir et qui est là pour nous aider
Et puis voilà, on espère que dans un futur proche, nous allons continuer toujours à travailler ensemble, à faire des débats et puis voilà, essayer de partager. Voilà, Ouais, je ne sais bien pas si sûr. Kalou a quelque chose à ajouter. Oui, monsieur Kalou. Je vais aller dans le même sens que le président. Il faut dire que c'est une très 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 bonne initiative. Ça va donner de la voix aux communautés ici parce que l'Africain a envie de parler. L'Africain a envie de dénoncer certains mots qu'il vit ici au quotidien. Il a envie de dire son droit. Et j'espère que par Air du Mboa, l'Africain va pouvoir parler en toute liberté. Et nous vous remercions aussi, vous les responsables de cette radio, pour ce petit canal que vous nous offrez de présenter la Sésame. Et j'espère que par Facebook, par Twitter, par Skype, Les réseaux sociaux. les réseaux sociaux, tout le monde va se connecter désormais sur cette radio pour écouter les différentes émissions et prestations qui seront données aux Bien Africains. sûr, vous pouvez suggérer, hein, toutes les personnes qui sont connectées sur rdumboa.com peuvent suggérer des idées pour permettre l'avancement. En tout cas, comme j'ai dit, tout le monde devrait se réveiller. Et puis, bon, si on trouve qu'il y a quelqu'un qui n'avance pas, on peut lui donner des tuyaux et astuces pour qu'il puisse avancer. Oui. Voilà, donc, C'est ça, oui. Il faut dire que la radio, c'est pour les Africains. Les Africains, voici un moyen de parler. Vous serez invités ici, en tout cas en semaine, pour débattre. Et c'est à vous de choisir les sujets. La Sésame, bien sûr, va aider par là. Et aussi, c'est une initiative des Africains. Donc, il faut être proche de cette initiative. Bon, je vous remercie. Voilà, donc sur ces paroles, nous allons clore aujourd'hui cette petite émission de présentation de la Sésame. Nous reviendrons prochainement avec peut-être un reportage sur l'exécutif de la Sésame, comment ça se passe, une journée avec la Sésame. On passera un peu de temps et on verra tout ça, comment ça se passe avec la Sésame. Et bon, voilà. Donc, chers auditeurs des ondes Air du Mboa, nous allons clore cette émission sur ça. Et nous espérons que vous allez toujours rester scotchés sur les ondes de Air du Mboa. Merci de rester fidèles et nous vous accompagnons toujours. Cette fois-ci, ça sera tout simplement en musique. Tangi, écoute Air du Mboa.